au cœur d'un monde en mutation. Quand le doute et la peur s'installent, Omega TV, votre dernier arrêt. Yes, je vais vous dire, le Dieu des miracles est ici. Yes, le Dieu des miracles est ici. Le prophète est dans la ville. Yes, amenez tous les cas traumatisants à moi. In the name of Jesus. Yes, amenez tous les cas traumatisants. Les cas qui vous ont traumatisé, amenez ici. Le Dieu des miracles est ici. Yes, tout ce que vous voyez, vous entendez, vous écoutez ici. Vous regardez, yes, le Dieu des miracles est ici. Yes, je veux vous dire que le prophète est encore dans la ville. Yes, tous les cas traumatisants qui vous ont traumatisé, menez au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va vous donner le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Yes, nous allons voir dans la parole de Dieu, Jérémie chapitre 8, versets 18 à 22. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre dedans de moi. Yes. Voici les cris de la fille de mon peuple, retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-il plus son roi au milieu d'elle? Il n'y a plus le roi au milieu d'elle. Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées? Pourquoi mon peuple ne peut pas recevoir les délivrances? Par des idoles étrangères. La moisson est passée. La moisson est passée. L'Éternel est fini. Yes. Et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur. Je suis brisé. Dieu dit que je suis brisé par la douleur de mon peuple. Et je suis dans la tristesse. Je suis dans la tristesse. Je suis dans la tristesse. L'épouvante m'a saisi. N'y a-t-il point de baume en Galate? Il n'y a-t-il point de baume en Galate? Est-ce qu'il n'y a pas de prophètes encore qui peuvent vous guérir? N'y a-t-il point de médecin? Il n'y a pas de médecin. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Je vais vous dire, yes, Dieu m'a envoyé pour votre délivrance. Yes. Il y a des gens, vous croyez que Dieu des miracles n'existe plus. Mais je vais vous dire que le Dieu des miracles est ici. Yes. Dieu dit dans Jérémie dit, yes, mon peuple, yes, le temps est passé. Vous n'avez pas recevoir votre délivrance, votre guérison. Yes, et vous avez dit que le Dieu des miracles n'existe plus. Yes, vous voyez dans Jérémie a dit, pourquoi mon peuple n'est pas guéri? Est-ce qu'il n'y a pas son roi? Est-ce qu'il n'y a pas son prophète? Il y a beaucoup de vous qui me regardent en ce moment. Vous avez amené votre cas hors de ce pays pour chercher la guérison, pour chercher la délivrance, mais vous n'avez pas trouvé. Bonjour prophète, je m'appelle John Kamsiani. Ce qui m'a amené ici, c'est les pieds. Mes pieds me font mal depuis des années. J'ai parcouru tout le Cameroun, je n'ai pas eu de changement. C'est là où j'avais vu ma soeur ici, elle m'a dit qu'il y a un prophète. Et je suis venue, je suis en train de voir le changement. La Bible dit, vous partez pour servir les idoles dans les lointains, mais son roi est dans son pays. Alléluia. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que ceux que tu sais qu'ils ont le même problème,
l'esprit des morts le suit par-ci, par-là. L'esprit des morts. Qu'est-ce que tu veux le dire par rapport à prophète Emmanuel? Je veux dire que le prophète Emmanuel est comme... Je ne peux plus aller ailleurs. Alléluia. Applaudissez à Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux plus aller ailleurs. Tu ne peux plus aller ailleurs. Maman, répète encore ça. Je ne peux plus aller ailleurs. Amen. Maintenant, c'est toi et prophète Emmanuel. Et lui de miracles. C'est le mariage à jamais. Jusqu'à Jésus-Christ revient. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que le Dieu des miracles est encore ici et il existe. Si vous amenez ici, je vous vois et vous allez venir ici, vous serez guéris et délivrés au nom de Jésus-Christ. Dieu des miracles est encore ici. Yes. Le Dieu des miracles est encore ici. Le prophète est encore dans la ville. Alléluia. Tous les cas traumatisants qui vous ont traumatisé. Yes. Parce que je suis en train de voir beaucoup de cas qui ont traumatisé des familles, qui ont traumatisé les vies. Yes. Qui vous ont traumatisé. Vous ne connaissez pas où amener. Vous dites, est-ce qu'il n'y a plus un prophète qui peut nous guérir? Est-ce qu'il n'y a plus un médecin? Yes. Est-ce qu'il n'y a plus un prophète que Dieu peut nous envoyer? Je veux vous dire que Dieu vous a envoyé le prophète Emmanuel. Yes, il est ici en Gabon. Il est ici, il va vous guérir. Vous allez amener tous vos cas, il va vous guérir au nom de Jésus-Christ. Mais partout je parle, je dis souvent que je suis tellement contente. Je me dis que je sors vrai, je réalise que je sors de loin. Parce que quand tu vas expliquer à une personne la maladie que tu vis, il ne peut pas comprendre ça comme toi. Maintenant, même ce que je ressens, je me sens tellement libre. C'est comme si on a retiré un poids sur nous. Je me sens même légère. Je me sens tellement légère. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Je n'étais plus habituée à être bien. Je n'étais plus habituée à la santé. Je n'étais plus habituée que je peux passer une journée. Souvent à 15 heures, je dis qu'il est 15 heures, je n'ai pas encore dormi. Je n'étais pas habituée à me sentir bien. J'ai tellement vécu avec la maladie que la maladie faisait partie de moi. Partie de toi, bon, tristesse. Oui. Bon, tu l'attendais à toute heure. Voilà, exactement. Je ne savais pas un jour que je pouvais arriver là où je suis comme je pouvais, je ne savais pas quand je pouvais être comme je suis. Alléluia. C'est quelque chose à dire. Merci Amen, Seigneur. merci, Alléluia. merci. Thank you Jesus. Amen. Bon, ma soeur, qu'est-ce que tu vas dire à ceux qui ont des situations, qui sont en train d'écouter? Qu'est-ce que tu veux leur dire par rapport à Pasteur Emmanuel? Ce que je peux leur dire, c'est que j'ai constaté, j'ai compris. Quand on va le Pasteur Emmanuel dans la vie, on peut avoir le gifler. Tu peux même le beauté, tu passes parce qu'il est simple. Mais j'ai compris vraiment qu'il est loin. J'ai compris que le Pasteur Emmanuel est loin. J'ai compris que le Pasteur Emmanuel, c'est Jésus. Que le Dieu du Pasteur Emmanuel est un Dieu vivant. Alléluia. Toute la période de traitement, une semaine de traitement que j'ai commencé là, j'ai vu son mode de vie, toujours dans la prière, la prière, la prière. Il me demandait que Pasteur, c'est ça ta vie, donc tu vis pour tous les gens. Toujours sauver les gens, sauver les gens. Il m'a dit que, hey, moi, je ne suis pas sûr que si j'ai la qualité de travail là, je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir. Mais vraiment, c'est une grâce. Parce que Emmanuel, vraiment, il est loin et Dieu l'a envoyé pour... C'est un choisi, comme on dit souvent. Sa mission est énorme. Sa mission est énorme. Et vraiment, je serai reconnaissante à vie. Parce que je ne sors pas d'une maladie, je sors de l'amour. Alléluia. Le Père, qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui souffrent de même des poisons, peut-être on les empoisonnés ou bien ils ont des maladies incurables que l'hôpital ne peut pas traiter? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu veux leur dire qu'ils suivent Dieu? Tu veux leur dire que quoi? Par rapport à lui des miracles. Bon, je vais leur dire qu'ils doivent suivre Dieu. Alléluia. Parce que bon, si c'était l'hôpital, je ne pouvais jamais être guéri. Je ne pouvais jamais être guéri. C'est le prophète qui m'a vraiment guéri. Alléluia. Qui m'a vraiment guéri la Messie. Alléluia. Je ne pensais pas que je pouvais encore toucher une chose avec la Messie. Yes, le Dieu de miracle est ici. Alléluia. Yes, nous allons voir dans 1 Roi chapitre 18, verset 30. 1 Roi chapitre 18, verset 30. Élie dit alors,
à tout le peuple. Elle dit à tout le peuple, comme je suis en train de vous parler, tout le peuple du Cameroun. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Yes, venez ici, vous allez voir le miracle de Dieu. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie rétablit l'autel de l'Éternel Qui avait été renversé. qui avait été renversé. Alléluia. Yes, Dieu, Élie a dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Yes, parce que quoi, c'est mon heure de prier, mon Dieu. Vous allez comprendre que mon Dieu, c'est le Dieu de miracles. Yes, c'est mon heure de prier le Dieu. Peut-être vous avez marché partout, on a prié pour vous. C'est l'heure que le prophète Emmanuel va prier aussi pour vous. Yes, prophète Emmanuel, son Dieu, c'est le Dieu de miracles. Je vous dis que le Dieu de prophète Emmanuel, c'est le Dieu de miracles. Et il a dit, approchez-vous, parce que vous avez tout fait les magies, les gymnastiques. Yes, toutes les stratégies, ça n'a pas marché, mais maintenant c'est mon heure. Approchez-vous et vous allez voir. Et il a rétabli le terre de Dieu. Et il a appelé son Dieu le Dieu de miracles. Le Dieu est envoyé le feu et le feu est descendu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce que tu vois chez le prophète Emmanuel? Tu crois que maintenant il y a la délivrance? Tu crois que l'esprit des morts, quand on parlait sur toi, tu crois que c'est parti et qu'il a la puissance qui va enlever ça? Il a la puissance pour enlever ça. Parce que ce que tu as vu que lui fait, tu sais que la délivrance est sûre. Oui, c'est sûr. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu crois que c'est un vrai prophète? Non, c'est un vrai prophète. Avec tout ce que j'ai vu. Alléluia. Ce que je n'ai jamais vu. Avec ce que tu as vu, ça veut dire qu'il est un vrai prophète. Alléluia. Amen. Et ça conduit, ça guérit. Je vais vous dire que le prophète Emmanuel, mon Dieu, c'est le Dieu des miracles. C'est ça qui m'a donné ce tube de miracles que vous voyez, qui fait des merveilles ici en Novembre, qui fait des merveilles ici au Cameroun. Je vais vous dire, approchez-vous. Venez avec tous les cas qui vous ont traumatisé. Venez avec tous les cas, yes, qui vous avez marché partout, que ça n'a pas marché. Et mon Dieu va vous donner le miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yes, nous allons voir Marc chapitre 9, versets 14 à 21. Marc 9, verset 14 à 21. Il dit, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vint autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, lorsque la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui dit, Maître, je suis amené auprès de toi, mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Alléluia. Jésus-Christ a dit quoi? Amenez-le-moi. Alléluia. Parce qu'on dit que celui qui a les oreilles entend. Que celui qui a les oreilles entend. Parce que dans la vie, Dieu avait envoyé un prophète parler à David. Dieu a envoyé un prophète pour Jérusalem. Dieu a envoyé Jérémie, il a envoyé tous les prophètes que nous connaissons dans la Bible. Et la Bible dit, Jésus-Christ lui-même dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Et Jésus-Christ ne viendra pas pour que tu écoutes sa voix, mais tu écoutes sa voix à travers un serviteur de Dieu. Et ce ne sont pas tous les prophètes qui peuvent délivrer, tant ce n'est pas le prophète qui est destiné pour toi. Parce qu'il y a des prophètes qui ont des révélations pour toi. Tu peux faire 100 ans dans une église, tu peux côtoyer un pasteur durant 200 ans, mais ta révélation ne sortira pas tant que tu n'es pas connecté à celui qui doit sortir ses révélations. Et quand je suis arrivé ici, j'étais connecté à l'homme de Dieu. Parce que je dis bien au-delà du fait que je suis arrivé là, je vous dis, je suis devenu un enfant de Dieu qui cause avec Dieu. C'est d'abord ce qui est important. Qu'il y ait une relation sincère et il connaît quand il a péché et il connaît qu'il doit retourner vers son père et demander pardon. Ça, c'est autant de choses que je ne connaissais pas avant.
Et la plus grande chose aujourd'hui encore, c'est que si je suis arrivé là, c'est parce que tu as voulu que je sois là. Et si je suis arrivé chez le prophète Emmanuel, c'est parce que tu as permis que ce soit l'homme qu'il va utiliser pour pouvoir me délivrer. Et j'ai pris à ceux qui, comme moi, avaient des difficultés, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les affaires, que ce soit parce que c'est au-delà de tout, il y a aussi l'enseignement. Il y a le côté aussi spirituel que nous devons connaître. Donc au-delà de tout, c'est de se rapprocher aussi du prophète et de connaître pourquoi cette question qui se pose le jour et nous ne trouve jamais réponse. Et je crois que tel que le Seigneur Jésus-Christ l'utilise et qu'il va encore accorder son onction, il va l'utiliser davantage pour son peuple. Chacun trouvera une solution dans Jésus. Yes, Jésus-Christ a demandé, amenez-le-moi. Je vais te parler, toi qui m'écoutes, yes. Et je suis en train de voir un couple. Yes, un couple, vous êtes dans une église. Yes, le pasteur a beaucoup prié. Ce n'est pas que votre pasteur n'est pas appelé, mais il a prié beaucoup. Mais votre cas a besoin de la délivrance. Votre cas a besoin de cette tube d'onction. Yes, je vois un couple, vous cherchez l'enfant depuis longtemps, vous cherchez l'enfant, vous n'avez pas l'enfant. Yes, et votre pasteur a beaucoup prié. Je vais vous dire, yes, venez ici, amenez-le-moi, amenez ce cas ici, et vous allez voir le miracle de Jésus-Christ. Je dis que vous allez voir le miracle de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yes, je suis en train de voir, yes, je suis en train de voir un cas, yes, dans l'hôpital. Yes, ces cas dans l'hôpital. Même le médecin vous a conseillé que ces cas, yes, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Je vais te dire que ce cas a traumatisé votre famille. Amenez ce cas ici et vous allez voir la puissance de Dieu. Je dis que vous allez voir le Dieu des miracles. Vous allez voir le Dieu des miracles. Vous allez voir le Dieu des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Yes, je suis en train de voir beaucoup de cas. Yes, il y a même un cas par main. Yes, que vous êtes là. Yes, je vois c'est un garçon. Yes, ce cas a traumatisé toute la famille, en sorte que vous avez abandonné. Vous avez dit que cet enfant, on ne sait pas. Yes, vous avez abandonné cet enfant. Que Dieu, qu'il n'y a plus de solution, parce que vous avez marché partout, même chez les marabouts, même chez les pasteurs. Au moins ces 50 pasteurs ont prié pour vous. Je veux vous dire que c'est l'heure que le prophète Emmanuel va prier pour votre cas aussi. Que le prophète Emmanuel veut toucher. Je vais prier avec vous. Je veux que vous amenez ce cas à moi. Amenez ce cas ici à Omega TV et vous allez voir le Dieu de miracles. Vous allez voir le Dieu des miracles au nom de Jésus-Christ. Yes, il y a une femme aussi que je suis en train de voir. Le démon t'a mesmerise. Comment on dit mesmerise? Le démon te torture. Il t'a traumatisé. Yes, je te vois, tu restes comme ça. Le démon, yes, on vient te sexe. On vient te, yes, faire te coucher. Yes, tu restes en journée, on te couche. La nuit, on te couche. Le démon t'a traumatisé. Tu ne connais même plus. Tu as prié fatigué. Je vais te dire que c'est l'heure que le prophète Emmanuel veut prier aussi pour toi. Tu as été déçu par beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs. Mais je vais te dire que le Dieu que je sais, c'est le Dieu des miracles. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, partout que tu as été, que les choses ne marchaient pas. Je vais te dire, le prophète est dans la ville. Hallelujah. Amenez tous les cas traumatisants. Et vous allez voir le miracle de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a envoyé ça pour vous. Il a envoyé ça pour votre délivrance. Il a envoyé ça pour votre délivrance. Il dit, il a envoyé ça pour votre délivrance. In the name of Jesus. Amen. Il a envoyé ce truc pour votre délivrance. Amen. Et ça va briser ce jour dans vous. Et vous serez délivrés. Amen. Vous serez guéris. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis. Et je prie, c'est vous qui m'avez écouté. Yes, je prie. Yes. Venez ici. Dieu m'a dit que je t'appelle. Tu connais toi qui m'écoutes. Tu connais toi qui m'écoute. Yes, tu connais. Yes, je vois. Yes, tu es un homme en autorité, mais tu as un enfant. Yes, cet enfant, on t'a accusé que tu as gâté cet enfant. Parce que cet enfant est malade gravement. Je veux que tu m'écoutes. Yes, si tu m'écoutes, yes, prends cet enfant et tu viens ici. Tu seras guéri. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme qui est malade. Yes, je te vois, tu as fait plus de 6 mois sur l'hôpital. Yes, et ton mari marche avec toi partout. Yes, et on a accusé ton mari. On a, ces cas traumatisés, on a accusé beaucoup de gens. Mais je veux te dire, partout tu es déçu. Ce tu vas te délivrer. Prophète Emmanuel va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Yes, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez à Jésus-Christ. Applaudissez à Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen.
TV, votre dernier arrêt.